À Madagascar, l'arrestation récente de 6 jeunes militants du mouvement Gen Z alimente une vive controverse dans un contexte politique déjà tendu. Ces jeunes sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et de troubles à l'ordre public. Des charges contestées par leurs avocats et des organisations de la société civile. Pour de nombreux observateurs, cette affaire symbolise un possible durcissement du pouvoir et relance le débat sur la réalité des promesses de rupture politique dans le pays. Après ces différents passages en Algérie puis au Cameroun, le pape Léon XIV a poursuivi sa tournée africaine par une visite en Angola où il a été accueilli par une foule fervente et des autorités désireuses de renforcer les liens avec le Saint-Siège. Ce déplacement s'inscrit dans une dynamique pastorale et diplomatique visant à encourager la paix, la cohésion sociale et le développement humain dans des régions confrontées à des défis persistants. Après l'Angola, le pape Léon XIV est attendu en Guinée équatoriale où il terminera sa tournée africaine. Environ 15 migrants latino-américains expulsés des États-Unis ont été transférés à Kinshasa dans le cadre d'un accord inédit entre Washington et les autorités congolaises. Originaires notamment du Pérou et de l'Équateur, ces migrants ont été envoyés non pas vers leur pays d'origine, mais vers un pays tierce. Une pratique de plus en plus utilisée par les États-Unis pour accélérer les expulsions. Cependant, cette politique suscite de vives critiques. Des ONG et avocats dénoncent une atteinte aux droits fondamentaux car ces migrants peuvent être envoyés dans les pays où ils n'ont aucun lien et dont les conditions de sécurité ou d'asile sont incertaines. Certains observateurs estiment aussi que ces expulsions vers des pays tiers servent à dissuader les migrants en créant un climat d'incertitude et de peur autour des conséquences de l'immigration illégale.